Mais bonjour à tous. Oui, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Et je me réjouis parce que je vois vraiment que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il y a vraiment une intention forte du Saint-Esprit en ce moment qui parle aux uns aux autres. Et il y a vraiment ce temps pour vivre quelque chose de nouveau. Et cette parole, moi aussi, elle m'a percutée et je la médite et elle tourne dans mon cœur, dans mon esprit depuis quelque temps. Alors, en méditant là-dessus, moi j'aime bien les images. Alors, je suis allée regarder un peu qu'est-ce que ça pouvait donner entre l'ancien et le nouveau. Alors, je me suis rendu compte que j'avais trouvé des voitures et des fers à repasser. Je me suis dit, c'est très cliché, les voitures pour les garçons, les fers pour les filles. Non, c'est pas du tout. C'était pas mon intention, mais je pense que les filles peuvent aimer les voitures et les garçons les fers à repasser. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, on est là pour regarder la différence entre l'ancien et le nouveau. Alors, entre l'ancienne voiture et la nouvelle, entre l'ancien fer et le nouveau, moi personnellement, j'ai des petits faibles pour tout ce qui est nouveau. L'ancien a du charme, mais là, à choisir, je prendrai le nouveau. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose quand même d'attirant dans le nouveau. Le nouveau, si on réfléchit à vraiment ce que ça veut dire, quand on regarde la définition, c'est quelque chose de différent de ce qui s'était produit jusqu'alors, tant par la forme, tout ce qui est extérieur, que par la substance, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour une voiture, on voit bien la différence extérieure, la forme qui a changé, et on se doute bien aussi de la puissance de toute l'intériorité, tout. Mais le fait que on appuie et ça dégage. Et la transformation, la nouveauté, elle se fait vraiment à ces niveaux-là, à la fois extérieur et intérieur. Et ça nous parle aussi de quelque chose sans usure, quelque chose qui n'est pas endommagé, qui n'est pas abîmé. Et je crois que c'est vraiment l'intention de Dieu qui nous parle quand il nous parle de nouveauté. C'est vraiment ce qu'il veut faire dans nos vies. Et c'était vraiment en lien avec le message que je préparais quand cette parole a été donnée dans le temps de célébration. Ça venait vraiment appuyer ce message que j'étais déjà en train d'écrire et qui est en lien avec notre thème de l'année, la transformation. Et je crois que Dieu veut nous transformer, veut faire du nouveau dans nos vies. C'est vraiment son intention. Et je vais vous embarquer avec moi dans mon message et juste vous dire qu'en préparant ce message, j'avais vraiment l'impression de faire comme une chasse au trésor. Et j'aime beaucoup quand je lis la Bible, creuser, aller chercher le sens des mots. Et après, un mot vient se compléter par un autre. Et j'ai vraiment l'impression d'être sur ce parcours où je glane des indices pour résoudre l'énigme. Et c'est vraiment comme ça que je veux vous l'apporter aussi ce matin. On va avancer petit à petit pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Quelle est cette œuvre de nouveau? Quelle est cette transformation que Dieu veut faire dans nos vies. Et le texte qui m'a particulièrement parlé, et je bénis Dieu parce que c'est celui que Mireia a cité aussi en terminant son introduction, c'était ce texte de Romains 12, verset 2. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et en lisant ce passage, il y a vraiment quelque chose qui a fait écho en moi, en me disant cette transformation, comment Dieu veut opérer cette transformation en nous. Là, il y a une clé dans ce texte, il y a une clé qui nous parle de comment Dieu veut nous transformer. Et finalement, quand on lit ça, on se dit c'est presque facile, il veut nous transformer par le renouvellement de notre pensée. C'est ça qu'il faut faire, ça pourrait presque paraître simple en le lisant comme ça. Dieu veut changer nos pensées. Il veut que nos pensées deviennent alignées aux siennes. Il veut que nos pensées soient renouvelées dans son intention, soient renouvelées dans sa perspective divine. Et finalement, en essayant de comprendre, c'est juste ça, c'est juste les pensées qu'il faut changer. Parce que finalement, les pensées, c'est pas rien. Et quand on prend le temps de comprendre nos pensées, quel est leur impact sur nos vies, on voit que non, nos pensées, c'est pas rien. Et ce schéma l'explique bien. Nos pensées sont premières. On a d'abord une pensée, et en fonction de cette pensée, on va avoir une émotion ou une autre. Et en fonction de cette émotion, ça va nous pousser à l'action et ça va produire du résultat.
Pour illustrer ça, je pensais notamment à l'exemple de Gédéon, notre ami dans la Bible, Gédéon, qui, lui, croit à cette croyance, cette pensée envers lui-même qu'il est le plus petit. Il fait partie du plus petit des clans, du clan le plus faible. Donc, quand Dieu s'adresse à lui pour lui présenter quelque chose à faire, lui, il va dire, non, je peux pas, je suis le plus petit, je suis faible. Et on voit que ça, c'est sa pensée. Et les émotions liées à ça, il y a beaucoup de peur, il y a aussi une forme de tristesse, de découragement. Il se sent incapable. Et du coup, l'action qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas faire d'action, justement. Il n'est pas prêt, il est dans l'inaction, il n'est pas prêt à se mettre en route. Et du coup, forcément, il n'obtiendra pas de résultat. Mais Dieu vient lui dire, non, tu es un vaillant héros et je suis avec toi. Et quand il s'empare de cette pensée, les émotions qui en découlent, ça va être de la confiance, de la joie. Oui, je suis un vaillant héros, Dieu est avec moi. Et là, il va pouvoir se mettre en action et faire les choses que Dieu l'appelle à faire. Et on voit bien l'impact de nos pensées. Et c'est ce que nous dit aussi le Proverbe 23, verset 7, « L'homme est tel les pensées de son âme ». Et on voit bien l'impact de nos pensées. On voit bien que nos pensées, non, c'est pas rien. Et changer nos pensées, c'est vraiment faire un grand changement dans nos vies. Et on voit que certaines pensées sont bonnes, sont vraiment utiles, vraies, alignées avec ce que Dieu veut, mais on voit que d'autres peuvent être totalement limitantes, vraiment fausses, des mensonges, des pensées qui vont être auto-sabotantes pour nous-mêmes. Et le problème, c'est que changer nos pensées, c'est pas toujours si facile que ça. Et moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie, on comprend que quand on a une pensée, notre cerveau va tout faire pour s'y accrocher. Une fois qu'on a choisi de croire quelque chose, on va chercher finalement toutes les preuves qui vont dans le sens de cette pensée. Alors, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que j'avais cette pensée que si je me couchais après 23 heures, j'étais foutue. Alors, en effet, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Mais c'était quand même une pensée assez rigide. Si je me couche après 23 heures, ma journée du lendemain, c'est même pas la peine. Et en me réveillant le lendemain, ma première pensée, c'était « Bon, mais aujourd'hui, je vais galérer, c'est sûr. » Et puis dès que je bâillais une première fois, je me dis « Voilà, tu vois bien, tu t'es couché encore trop tard, voilà, tu le payes. » Alors que je baille aussi d'autres jours, ça n'arrive pas que ces jours-là. Et alors qu'il y a des fois aussi où avec un bon petit café ou même sans ça, j'arrive quand même à passer une bonne journée. Mais j'ai pris conscience de cette pensée-là que je continue à alimenter. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, c'est finalement regarder à tout ce tas, comme le fait ce personnage, à tout ce tas qui vient confirmer ce qu'on pense et tout le reste, on l'ignore. Et en fait, notre cerveau est fait comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça. C'est un fonctionnement qui permet de ne pas sans arrêt tout réévaluer. Notre cerveau ne pourrait pas sans arrêt réévaluer toutes nos croyances, tout ce qu'on a intégré. Ça serait trop chronophage, ça ne serait pas possible. Et puis, certaines croyances, jusqu'à présent, ça a fonctionné, on est toujours en vie. On ne va pas tout changer toujours sans arrêt. Donc, c'est un mécanisme de notre cerveau qui finalement va continuer à garder les croyances qu'il y a. Mais le problème, c'est que du coup, les choses qui viennent réfuter nos croyances, notre cerveau est capable de ne pas l'amener à la conscience, est capable de le laisser de côté pour que ça ne vienne pas remettre en question nos croyances. Et on est câblé finalement d'une certaine manière à parfois ignorer des choses qui viendraient contredire nos croyances. On est capable de mettre de côté des preuves tangibles qui viennent montrer que ce qu'on croit n'est pas juste. Et c'est intéressant de comprendre ça parce que ça montre que certaines croyances, on a du mal à les lâcher. Et ça fait parfois un certain temps qu'on y est bien accroché et ça continue à se cimenter. On continue à en trouver des preuves. Et en réfléchissant à ça, ça me faisait vraiment penser à cette image de forteresse. Comme si certaines de nos croyances, elles devenaient tellement cimentées, on avait tellement trouvé des preuves, on continuait à les alimenter que ça devenait quelque chose de bien costaud, de bien dur. Et dans une forteresse, le but, c'est que rien ne passe. Et là, je crois que certaines de nos croyances, des fois, c'est un peu comme ça. Rien n'arrive à passer, rien d'autre
aucune autre vérité, aucune autre pensée n'arrive à passer. Et ça faisait écho à ce texte de 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur ». Alors par hauteur, on peut le comprendre par rempart, par muraille, vraiment cette idée de forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je crois que c'est vraiment l'œuvre que Dieu veut faire ce matin, de renverser des murailles, de renverser des forteresses, de renverser ces croyances auxquelles on est peut-être fermement attaché depuis longtemps et qui sont vraiment cimentées. Et on va continuer pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire et comment il va le faire. Donc en réfléchissant sur certaines de ces forteresses, certaines de ces murailles, ou comme nous le dit Romains 12, verset 2, certaines pensées du monde actuel, j'ai voulu en donner quelques exemples en pensant à ces pensées du monde actuel. Je crois que c'est vraiment toutes ces pensées qui manquent le but que Dieu veut pour nous, qui manquent vraiment l'intention que Dieu avait en nous créant, en plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'intention première qu'il avait, c'était vraiment qu'ils sachent qui est Dieu, qu'ils sachent qui ils sont, qu'ils sachent aussi qu'ils puissent avoir une relation épanouie à l'autre, qu'il y ait des relations harmonieuses, équilibrées, d'amour, de respect, qu'ils connaissent pleinement qui est Dieu, qu'ils connaissent pleinement qui ils sont dans leur identité de fils et de filles, qu'ils puissent vivre dans la confiance, dans la paix de l'avenir, dans la paix avec le passé. Et certaines de ces pensées que Dieu voulait dans son intention originelle ont été entachées par le péché, ont été entachées par la chute. Et l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, c'est celle qu'il a fait déjà dans le jardin d'Éden, c'est venir introduire du doute, c'est venir dire Dieu a-t-il réellement dit? Et là le doute s'installe, et là des mensonges peuvent rentrer. Et on va prendre quelques exemples de pensées qu'on peut avoir. Alors cette liste n'est pas exhaustive, c'est celle que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, mais ne prenez vraiment pas ça comme quelque chose d'exhaustif. Une des premières pensées qu'on peut avoir, c'est nos pensées concernant le passé, notre relation au passé. On peut vivre beaucoup dans le regret, se dire si seulement j'avais pu, mieux m'exprimer, si seulement j'avais pu réussir cet entretien, si seulement j'avais pu éviter ce mauvais choix. Et on en trouve des choses, la liste peut souvent être longue, de choses pour lesquelles on aurait voulu faire différemment et pour lesquelles on ressent beaucoup de culpabilité, on ressent vraiment une forme de non-pardon, de non-acceptation de ce qu'on a pu faire. Et pour alimenter les choses, pour alimenter ça, on vient se dire, en plus, si j'avais pu faire différemment, là c'est sûr, ça se serait beaucoup mieux passé. Ou alors on est capable aussi de se refaire le scénario, j'aurais pas dû faire ça, mais à la place j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et ça peut prendre beaucoup d'énergie dans nos pensées, ça peut prendre beaucoup de temps pour refaire le passé. Et je crois que Dieu a vraiment une intention particulière par rapport à ça. Et ce matin, il nous l'a rappelé aussi dans ce qui a été partagé et reçu. Je crois que Dieu veut vraiment nous donner un nouveau regard sur nous-mêmes et sur notre passé. Nous dire qu'il n'y a plus de condamnation. Nous sommes, comme nous le dit ce chant, libérés, rachetés, délivrés, pardonnés. Nous n'avons pas nous-mêmes à nous juger ou à nous condamner, mais nous avons plutôt à regarder les choses du passé comme quelque chose qui nous fait grandir, quelque chose où Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener à tirer des erreurs, à tirer des conclusions pour justement opérer cette transformation en nous et faire au travers de ça la personne qu'on est aujourd'hui. Et voilà, je vous confesse, moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Ça arrive même à moi. Donc, je n'ai aucune prétention. Mais quand je regarde ces choses avec du recul, et maintenant je peux le dire, c'est dans parfois ces mauvais choix que j'ai faits que j'ai aussi le plus grandi. C'est là où j'ai compris qu'est-ce que je voulais pas, et où après j'ai pu vraiment me réaligner avec Dieu, où j'ai pu vraiment faire des choix intentionnels, où j'ai vraiment pu comprendre ce qui n'était pas bon pour moi. Et je crois que c'est vraiment ce que
ce que Dieu veut nous apprendre aussi, à tirer les leçons du passé. Et j'aimais beaucoup cette image qui a circulé sur Facebook. Viens, le passé, c'est pour apprendre, pas pour vivre. Une deuxième pensée qui peut aussi être comme une forme de forteresse sur nous, c'est ce regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Alors on est fort pour parfois se faire nous-mêmes notre propre procès, alors que personne ne nous le fait. Même pas Dieu, même pas les autres, mais nous-mêmes on est fort pour se reprocher tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on n'a pas fait assez bien. Ah, j'en ai pas encore assez fait, non, je ne m'implique pas assez, je ne donne pas assez de moi, je pourrais vraiment mieux faire, ou je ne suis pas quelqu'un qui est assez joyeux, je devrais vraiment faire des efforts pour être de meilleure humeur, ou vraiment, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez capable de réaliser ce défi qui est devant moi. Et je crois que, je vais arrêter de vous donner des exemples, je sais en tout cas pour ma part, je suis très imaginative pour en trouver, parfois trop, mais en tout cas, je crois que Dieu veut vraiment nous parler aussi à travers de ça, et nous transformer, nous donner son regard, nous rappeler que ce qu'on est assez, ce qu'on est suffisant, qu'il nous a créé exactement avec ce qu'il fallait. Et j'ai souvent cet exemple des 5 pains et des 2 poissons dans la Bible. Avec 5 pains et 2 poissons, Dieu a été capable de nourrir une foule. Et souvent, ça fait écho en me rappelant que ce qui est là, c'est suffisant. Avec ce que je vais trouver, avec ces 5 pains et ces 2 poissons qui sont là, c'est suffisant. Et je crois que Dieu veut nous transformer aussi, nous donner ce regard nouveau, ce regard sur nos vies, nous dire c'est assez. Mais pas juste c'est assez, mais nous dire aussi ce que tu es, c'est beaucoup plus que ce que toi tu perçois. Moi je te vois avec vraiment une valeur que toi tu ne vois pas. Je vois ton potentiel au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Je te vois bien plus fort que les expériences qui sont devant toi. Et je crois que Dieu veut aussi nous renouveler dans notre identité de fils et de filles. Nous sommes fils et fille de Dieu. Et rien que ça, juste se rappeler cette identité, déjà ça nous donne du poids, ça nous donne suffisamment pour savoir qui on est. Une autre chose que je voulais vous partager ce matin, c'est ce regard qu'on peut avoir sur nos expériences désagréables, sur des fois les portes qui se ferment devant nous, les difficultés qui arrivent. Et à ces moments-là, on peut être dans la recherche d'explications, essayer de comprendre pourquoi. Et pour comprendre aussi pourquoi moi. Et si on commence à se poser cette question, bien souvent on trouve des réponses, et peut-être pas toujours les bonnes. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi j'ai mérité ça ? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? Certainement que j'ai fait quelque chose, mais oui, certainement, c'est bien parce que je ne le mérite pas, c'est bien parce que je n'en fais pas assez, c'est bien parce que c'est toujours ma faute, c'est bien parce que ça vient de moi, de qui je suis, de ma personnalité, de mon insignifiance. Et plus on va chercher à se poser cette question, plus on est capable de trouver des réponses, et des réponses pas toujours justes, qui oublie d'occulter que on ne peut pas toujours tout prendre, le poids de la responsabilité sur nous. Il y a aussi d'autres facteurs à considérer, des facteurs externes, des situations, un contexte, des choses qu'on ne comprend pas aussi dans l'intention de Dieu, des choses en lien avec l'implication des autres. Et on est capable de faire souvent des conclusions hâtives en disant mais c'est peut-être aussi parce que Dieu m'en veut. Et ça, c'est bien aussi un mécanisme humain qui est capable de tirer des conclusions alors qu'il ne prend pas en compte tous les éléments. Et pour illustrer ça, je voulais qu'on fasse un petit exercice ce matin qui illustre bien ce mécanisme humain. C'est issu d'un programme de métacognition pour se rendre compte comment on pense en fait. Et donc, vous allez participer avec moi. Nous allons regarder cette image et il faut essayer de deviner qu'est-ce qui est représenté. Alors pour l'instant, on n'a qu'une partie de l'image. Donc qu'est-ce qui est présenté sur l'image ? Est-ce que c'est un pont, un radeau, une voie ferrée, un mât, un tas de bois, un pinceau ? Est-ce que quelqu'un veut se prononcer ? Bon, pour l'instant, pas facile. On va avoir un deuxième élément.
Est-ce que quelqu'un pense savoir ce que c'est, veut se prononcer? Peut-être un radeau, on verra. Alors, une voie ferrée, peut-être une voie ferrée. Allez, on continue. Là. Voie ferrée ou radeau. Là, on a un peu plus d'éléments. Ouais. Là, sur la fin, il n'y a plus de doute. C'était un radeau. Bravo pour ceux qui ont trouvé dès le début. Mais je trouve que cet exemple est bien parlant. Alors moi, je me suis fait rouler, j'ai pensé que c'était une voie ferrée. C'était pas ça. Mais en tout cas, ça vient bien mettre en évidence un mécanisme. Combien des fois, alors qu'on n'a pas attendu d'avoir tous les éléments, d'avoir toutes les informations nécessaires, on va tirer des conclusions. On va se dire, mais moi je sais ce qui se passe, moi j'ai compris. Et je sais, si ça m'arrive, c'est bien parce que je l'ai mérité. Ou on va faire des sauts aux conclusions, c'est comme ça qu'on l'appelle en psychologie. Et on va tirer des jugements prématurés des choses, sans vraiment prendre le temps de comprendre vraiment ce qu'il en est. Et dans la même idée, on est capable des fois de surinterpréter nos problèmes, mais on est aussi des fois capable de s'en rajouter. Alors c'est le fameux « et si ». Je ne sais pas si ça trotte des fois ce « et si » dans vos têtes. Ce petit vélo qui se met en route et qui dit « et si ?» Et s'il arrive quelque chose à mes enfants? Et si je perds mon travail? Et si un nouveau virus arrive et qu'il est pire que le précédent? Et si une météorite vient et tombe dans mon jardin? Je ne sais pas combien, qu'est-ce que vous êtes capable d'imaginer? Mais ce petit vélo est des fois très productif lui aussi. Et pour illustrer ça, il y a Jean-Marie Bicard qui avait fait un sketch justement qui nous parle de « Et si une chauve-souris enragée vient me mordre ?» Alors je ne sais pas si vous connaissez le sketch, il est très drôle, mais il nous explique qu'on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors en plus, pour pouvoir se faire mordre, il nous explique, comme lui il habite dans un immeuble, il faut qu'elle appuie sur l'interphone, donc il faut déjà qu'elle arrive à appuyer sur l'interphone. Après, il faut qu'elle arrive à imiter la voix de quelqu'un qu'il connaît pour qu'il ouvre la porte. Ensuite, si ça marche, il faut qu'elle arrive à pousser fort la porte, à monter les escaliers, puis finalement à choisir son entrée à lui. Donc finalement, je trouve que c'est un bon exemple qui illustre bien nos pensées qui sont capables de venir élaborer des scénarios des fois totalement déraisonnables, totalement à côté de la réalité. Non, heureusement, ce scénario de la chauve-souris est quand même très irréaliste. Et bien souvent, quand on laisse le petit vélo fonctionner dans la tête, on est capable d'inventer ces choses-là. Mais parfois aussi, les choses semblent plus raisonnables. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Mais en fait, là, à nouveau, notre cerveau est en train de nous préparer. Quand il fait ça, il veut nous préparer au scénario possible, au scénario futur qui pourrait se passer et comment on pourrait trouver des solutions. Mais le problème, c'est quand ça prend vraiment trop de place, quand ça commence à colorer les choses, quand ça commence à colorer notre avenir et à plomber notre quotidien. Et je crois que là aussi, Dieu veut opérer sa transformation. Dieu veut à nouveau nous communiquer sa paix, nous communiquer sa confiance, nous communiquer le fait qu'il a des projets de paix pour nous, qu'il est à côté et que quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, si c'est difficile, il sera là et il ouvrira des portes, il ouvrira des chemins. Là où il n'y a pas d'issue, il pourra créer un accès. Et je crois qu'il y a des choses à nouveau que Dieu veut nous donner, de comprendre, de réaliser des révélations. Et à nouveau, je trouvais cette image très belle que j'ai aussi piqué sur les réseaux sociaux, qui me dit que Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir, garde la foi. Et je crois que c'est vraiment ce qui peut nous garder quand les choses sont compliquées, sont difficiles, quand ça semble bouché sans issue. Il y a toujours cet espoir et on sait que Dieu est celui qui nous permet de garder la foi et de rester dans la confiance. Alors, on a pris quelques exemples donc, de pensées qu'on pourrait appeler ces pensées du monde actuel et on va avancer un peu dans ce texte de Romains 12 maintenant. Comment justement pouvoir opérer cette transformation?
comment pouvoir vivre ce renouvellement de nos pensées. Et j'ai pris le temps de m'arrêter un peu sur ce mot transformer. Donc transformer, ça vient du grec métamorpho, qui veut dire changer dans une autre forme. Et la définition de métamorpho, de transformation, du coup de métamorphose, ça vient vraiment nous parler d'un changement de forme, un changement de nature ou de structure tel que l'objet ou la chose n'est plus reconnaissable. On ne voit plus du tout la même chose qu'avant. Et c'est là où je trouve que ça fait vraiment écho à ces choses nouvelles que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, de différent. Et quand on regarde cette chenille et ce papillon, mais c'est vraiment ce qu'on se dit, mais cette chenille et ce papillon ne semblent pas vraiment avoir quelque chose en commun. Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas du tout le même visuel. Mais pourtant, c'était la même chose et Dieu a permis cette transformation. Dieu a permis ce nouveau, ce changement tout autre, ce changement vraiment différent de ce qui était d'avant, ce changement qui semble ne rien avoir avec ce qui était avant. Et je crois que c'est vraiment l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. C'est vraiment l'œuvre que Dieu veut faire quand il veut changer, par exemple, une pensée de découragement à une pensée d'espérance, une pensée de peur à une pensée de confiance, une pensée de tristesse à une pensée de joie. Et je crois que Dieu veut vraiment faire cette œuvre de changer en quelque chose de tout autre. C'est ce qu'il a fait quand on prenait l'exemple de Gédéon, quand il se voyait comme le plus petit, le plus insignifiant. Il a changé en vaillant héros. C'est vraiment ce changement de quelque chose de tout autre. Et on va avancer un peu pour comprendre du coup comment laisser opérer cette transformation. Et le texte nous dit « Laissez-vous transformer ». Il y a d'autres traductions qui disent « Soyez transformés », mais il est plus juste, dans mes recherches, j'ai vu qu'il était plus juste de s'arrêter à celle-ci qui dit « Laissez-vous transformer ». Et il y a vraiment, dans ces termes-là, « Laissez-vous transformer » une idée de quelque chose qui se fait en continu. Comme on le chantait ce matin, ça ne s'arrête jamais. Je crois que c'est vraiment ça, quelque chose qui se fait au fur et à mesure, qui ne s'arrête pas, saison après saison, en fonction de là aussi où on en est dans nos vies. Il y a quelque chose qui continue, cette œuvre qui se fait en nous. Et alors, qui fait cette œuvre? Qui transforme? Alors, pour avancer un peu, pour comprendre qui fait cette œuvre, je suis aussi allée voir les autres versets qui utilisent ce même verbe grec, métamorpho. Et c'est ce même verbe qu'on retrouve aussi dans 2 Corinthiens 3,18, qu'on cite aussi régulièrement dans cette année où on veut vivre la transformation, qui nous dit « Nous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, donc métamorpho, à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et là, la réponse est claire, c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est lui qui opère cette œuvre dans la vie. C'est lui qui peut faire passer la chenille et pour qu'elle devienne papillon. Et waouh, quelle œuvre merveilleuse du Saint-Esprit, quel miracle, quelle chose inexplicable il est capable d'opérer dans nos vies quand on pense à la transformation qu'il peut faire et qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Mais cette transformation, elle implique aussi qu'on coopère. Dans cette idée de laissez-vous transformer, il y a une idée de laisser faire, de coopérer. On ne peut pas être dans la passivité. On ne peut pas juste attendre et dire bon, je laisse faire, j'attends. Et ça va se faire tout seul. Je crois qu'il y a vraiment cette idée que le Saint-Esprit agit, mais il a besoin qu'on prenne part entièrement aussi à cette transformation. Et en méditant là-dessus, je voyais vraiment cette image du Saint-Esprit comme si c'était un projecteur qui venait mettre la lumière justement sur ces pensées qui ont besoin d'être changées, d'être renouvelées, comme si c'était vraiment lui qui nous aidait à prendre conscience de ces forteresses qui sont là depuis si longtemps, parfois de ces manières de penser dont on s'est habitué et qu'on n'a pas toujours conscience, mais le Saint-Esprit est vraiment celui qui vient mettre en lumière ces choses
et qui vient nous donner des pensées nouvelles. Mais il y a aussi cette nécessité que nous, on choisisse de s'accrocher à ces pensées, que nous aussi, on y tienne bon, on choisisse d'avoir la foi, on choisisse de se dire oui, ces pensées-là, c'est celles de Dieu, c'est celles que je choisis. Et notre part à jouer, elle se retrouve aussi dans ce verset de Corinthiens 3,18 qui nous dit que cette transformation a lieu quand nous contemplons la gloire du Seigneur. Et j'aime beaucoup ce mot contempler. Ça me parle vraiment de quelque chose où on prend le temps, où on est en présence de Dieu, où on prend le temps de regarder, d'admirer, d'être là, de se laisser émerveiller, de se laisser remplir, de se laisser, oui, vraiment dans cette idée de waouh, se dire mais il est magnifique. Et cette idée de contempler, en cherchant bien la définition, il y a vraiment cette idée d'être absorbé dans l'observation, être absorbé dans l'observation de Dieu, quelque chose qui est tellement fascinant qu'on est capable d'y rester et d'être vraiment émerveillé. Ça parle aussi de considérer attentivement, longuement, vraiment cette idée de rester, de demeurer, de se laisser remplir de sa personne, de sa grandeur, de sa puissance, de sa magnificence. Et je crois que là aussi, c'est notre part à jouer dans cette transformation, notre rôle à jouer que de venir contempler notre Dieu. Et pour vraiment aller dans ce sens de cette idée que nous aussi on avait une part à jouer, en cherchant des renseignements sur la métamorphose du papillon, je suis tombée sur cette petite histoire qui nous raconte comment se passe cette métamorphose et comment justement il ne faudrait pas que ça se passe. Donc je vais vous lire cette histoire. Un homme observe une chenille dans son cocon. Il voit qu'elle s'affaire pour arriver à briser les parois de l'enveloppe qui la retient. Voyant l'insecte faire autant d'efforts, l'homme décide de l'aider. Il prend son canif et ouvre la chrysalide. Le papillon sort du cocon et tombe sur la terre où il meurt. C'est l'effort qu'il aurait dû mettre à rompre le cocon dans lequel il se trouvait qui lui aurait permis de développer la force nécessaire pour s'envoler. Sans cet effort, l'insecte ne deviendra jamais papillon. Et je trouvais cette histoire intéressante de se dire que le papillon a été transformé. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle. Il est devenu papillon. Mais il a aussi sa part à jouer. Il ne peut pas juste se dire « ça y est, je suis papillon, ok, c'est fait, cool, j'y vais ». Non, il a besoin de fournir un effort pour sortir de sa chrysalide. Il a des besoins. Alors, je ne sais pas si c'est des muscles, je ne suis pas assez douée en anatomie du papillon, mais il a besoin en tout cas de développer un effort nécessaire pour pouvoir sortir de sa chrysalide, de son cocon. Et je trouve que ça nous donne beaucoup de sagesse et beaucoup d'équilibre dans comment vivre cette métamorphose. Oui, la transformation, le miracle, Dieu l'opère. Mais il veut aussi le faire avec nous, il veut aussi nous laisser notre part à jouer et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Personne ne pourra venir essayer de donner un coup de couteau dans notre chrysalide pour qu'on sorte plus facilement. Non, cette part-là, ça reste notre part du job. Pour continuer à avancer sur une dernière idée sur cette transformation, en continuant à méditer sur ces choses, il me venait vraiment cette notion que dans cette transformation, dans cette métamorphose de la chenille en papillon, il y avait quelque chose de beau. Je ne sais pas vous, mais quand on regarde une chenille, moi je ne suis pas plus que ça fascinée, alors que regarder un papillon... Mais ça, on peut y passer un moment, à regarder ses ailes, ses couleurs, regarder la manière dont il vole dans le ciel. Et je crois que le papillon a quelque chose d'un peu fascinant dans sa beauté, dans sa manière d'être. Et je crois que ça nous parle vraiment aussi de la métamorphose que Dieu veut faire dans nos vies, quelque chose de beau. Et cette idée, elle est reprise dans 2 Corinthiens 3,18, où Dieu nous parle d'un changement de gloire en gloire. Et dans la gloire, il y a vraiment cette idée de quelque chose de beau, de rayonnant, de toujours plus de gloire en gloire. Et cette idée, elle est reprise aussi dans le 3e texte qu'on trouve dans la Bible, qui reprend à nouveau ce verbe métamorpho. Et ce 3e texte, c'est lors de la transfiguration de Jésus. Dans Matthieu 17,2, Jésus va à l'écart avec trois de ses disciples les plus proches, et à ce moment-là, il est transfiguré.
C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il y a vraiment cette image de quelque chose de waouh, de la gloire de Jésus. Là, ça nous parle aussi de sa divinité. On voit quelque chose vraiment de magnifique, d'éclatant, de lumineux. Et dans cette idée de métamorpho, de transfigurer, il y a cette idée de changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant, magnifique, en le rendant beau. Alors bon, ce matin, je ne pense pas que je vais être transfigurée devant vous comme l'a été Jésus. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment de spécifique à sa divinité. Mais je crois que on peut voir quand même dans cette transfiguration une image de ce que Dieu veut faire en nous. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si Dieu utilise le même verbe pour parler de notre transformation et pour parler aussi de la transfiguration, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui veut opérer dans notre vie, vraiment de glorieux, quelque chose de beau, d'éclatant, de magnifique, qui va révéler sa gloire, qui va révéler qui il est. Et je suis vraiment touchée que Dieu ait choisi le même verbe qu'il a choisi pour Jésus, ce grand Jésus, ce Jésus qui est Dieu, et aussi pour parler de notre transformation à nous. Et je vois vraiment beaucoup d'amour de Dieu dans ces choses-là et dans ce passage-là où il dit ceci. Et pour terminer ce matin, je voulais vraiment pour pouvoir vivre et pleinement cette transformation, ce qui m'est vraiment venu dans mon esprit, c'est que cette transformation, elle se vit aussi et grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Et je vais vous dire ça ce matin parce qu'on a peut-être pris le temps de comprendre de manière peut-être intellectuelle qu'est-ce que peut être la transformation, mais je crois qu'il y a aussi des choses à vivre, une révélation à vivre, quelque chose à comprendre aussi, que de l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie, de cette transformation qui peut s'opérer seulement parce que la croix c'est le lieu où tout a été accompli. La croix c'est le lieu où la plus grande métamorphose s'est révélée. C'est Jésus qui était mort et qui était vivant. La croix c'est le lieu où les choses qui semblaient sans issue, qui semblaient bloquées, ont pu trouver une victoire. Le plan de Dieu a pu être accompli. Tout a été remporté, la victoire a été accomplie. Et je crois que ce matin aussi, Dieu veut nous rappeler que ce changement est possible parce que l'œuvre à la croix l'a permis, parce que le combat a été gagné, parce que tout a été accompli. Et on l'a chanté ce matin, mais je crois que c'est au-delà de le chanter vraiment, que ce soit quelque chose qu'on puisse vivre comme une nouvelle révélation. Tout a été accompli et c'est vrai pour nos vies, c'est vrai pour nos situations, c'est vrai pour ces changements qui peuvent s'opérer dans nos vies maintenant. Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour prier pour tout ça maintenant, pour tout ce que Dieu vient de nous dire, pour vraiment le laisser agir, le laisser nous révéler ce qui a besoin d'être transformé dans nos vies, le laisser mettre en lumière ces choses-là qui sont peut-être de l'ordre personnel, mais le Saint-Esprit peut mettre en lumière, peut venir éclairer maintenant ces choses qui ont besoin d'être éclairées, ces manières de penser, ces raisonnements qui ont besoin d'être mis en lumière pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Et merci mon Dieu, merci Saint-Esprit ce matin, parce que tu agis, parce que tu es présent au milieu de nous, parce que tu viens mettre ta lumière avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Tu viens mettre en lumière ces choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Et tu viens renouveler. Tu viens donner quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas encore là, quelque chose qui n'a ni la forme ni l'intériorité de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Mais c'est toi qui viens faire cette œuvre, c'est toi qui viens changer toute chose, qui viens faire toute chose nouvelle. C'est toi qui viens opérer cette métamorphose dans chacune de nos vies. Mais que chacun puisse se saisir de ces choses, se saisir avec foi, se saisir avec
admiration, avec contemplation aussi de ces choses que tu veux faire nouvelles dans sa vie. Et merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu continues de faire dans la vie de chacun de nous aujourd'hui, mon Dieu. Amen.